Jésus-Christ, mort sur la croix de Golgotha, en un vendredi comme celui-ci, il y a 2000 ans, pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. C'est dans cette optique que la communauté chrétienne du monde commémore ce vendredi sanctifié. Oui, il montre qu'il y a une transcendance sur le malheur, sur la douleur et sur le mal. Il nous montre que chacun d'entre nous a reçu les marques de clous dans ses mains, mais qu'il ne faudrait pas que nous restions avec cela, que notre passé ne nous tienne pas prisonniers et que nous soyons capables de continuer à avancer malgré tout et au-dessus de tout, parce qu'en réalité, le Christ n'est plus sur la même valeur qu'on peut toucher. Il est désormais partout, il est dans tous les peuples, dans tous les cœurs. Et la première preuve de la résurrection, c'est qu'il vit ici, maintenant et parmi nous. Ceci, baptisant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Notre message le plus simple, le plus clair, c'était que nous vivions une plus grande unité dans la diversité, que nous vivions avec le Christ qui touche nos cœurs, qui touche nos vies, qui touche nos familles, qui vient encore notre rencontre de l'homme. Condamné, frappé, affligé, humilié, crucifié, mort et enseveli. Une souffrance légendaire pour le croyant. Après avoir été enseveli, le troisième jour, il ressuscite d'entre les morts, d'où le dimanche de Pâques, célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Parfois, nous avons tout un service de catéchèse qui s'occupe de tous ceux qui veulent entrer, soit simplement d'initiation, comme nous appelons. Alors, il y a les religieuses, il y a des catéchistes ici qui travaillent pour cela. Il y a des petites conditions, il y a une certaine catéchèse que nous donnons aux parents et aux parrains pour qu'ils puissent recevoir le sacrement de baptême, le sacrement de première communion, comme nous l'avons eu hier soir. Et en fait, on s'est ouvert à tous ceux qui sont dans leur cœur le désir de suivre de cette façon plus radicale en s'ouvrant au sacrement de l'Église. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, et toute la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié des alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as terminé de mon Père très saint que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort. Et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé auprès de toi comme premier d'enfant aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous en prions, Seigneur, sanctifie cette offrande, qu'elle devienne ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas, il partageait avec eux.
Nous le disons tout simplement qu'il n'ait pas peur, qu'il vienne vers le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, on n'est jamais perdant. Avec lui, on est toujours gagnant. Il y a toujours des possibilités pour nous. Et qu'on ne pense pas qu'on a fait tellement de choses qui nous empêcheront aujourd'hui de venir vers le Seigneur. Au contraire, l'Église accueille tout le monde. L'Église n'est pas un hôpital n'est pas un musée de saints, n'est pas un musée de saints. L'Église est un hôpital de pécheurs qui cherchent le Seigneur, qui veulent le suivre, qui veulent l'aimer et qui veulent être à ses pieds. Pleurer comme la pécheresse à ses pieds, comme Marie-Madeleine. Dit Seigneur, j'ai péché. Et au dernier comme l'enfant prodigue, j'ai péché. Il même peut t'appeler ton fils, mais je suis là quand même. C'est ça, voilà notre message, voilà l'image que nous avons du Seigneur.